Avance, s'il vous plaît. Avance sur ce véhicule là. Fais avancer ce véhicule à travers là. Passez ici, reculez. Attention, laissez passer. Avance. Avance. Là, il va venir comme ça. Ah ouais, ah ouais. Allez, on se réveille. Voilà. Bloc. Bloc. On est là pour défendre notre métier déjà. Après, on est contre l'abattage total du cheptel français, contre la DLC. On est pour la vaccination. On veut vacciner nos bovins pour éviter que cette maladie se propage dans toute la France. Et après, on est là aussi on est contre le Mercosur. Ah oui, on a déjoué toutes les forces de police aujourd'hui. Ils se retrouvent, ils sont derrière nous, quoi. Quel est le programme? Je sais pas, on va voir avec les dirigeants ce qui va se passer pour la suite. Là, on est là pour le moment. Tant qu'ils nous jettent pas, on reste là. Après, on verra ce que l'on fait. Et d'autres facteurs devraient arriver également à jour? Je ne sais pas. C'était tellement déjà compliqué pour arriver ici que les autres, on sait qu'ils sont autour, mais on ne sait pas où. Odiane, si vous pouvez m'expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi vous êtes venu ici? Non, on est venu à plusieurs agriculteurs parce que déjà on est contre le Mercosur et si demain vous avez des prix si demain on a des rentrées de viande qui sont à des prix défiant toute concurrence, quoi, eh bien nous on va crever. On va crever, il n'y aura plus d'agriculteurs. Et ça fera comme les plans sidérurgiques. D'autre part aussi, on en a marre de tout un tas de normes. Ça nous pollue. Les normes, les taxes, on nous en rajoute tout le temps. Donc ça suffit. Également. Et l'administratif, alors ça n'en parlons pas. Puisque par exemple sur mon exploitation, un tiers de mon temps il est consacré au papier. Au lieu d'être dans les champs en train de cultiver. Voilà. Est-ce qu'entre guillemets, pour l'instant, c'est une réussite de réussir à arriver justement devant l'Arc de Triomphe? Oui, parce que tout le monde disait vous n'arriverez jamais, c'est pas possible, etc. Bon, on a eu les CRS qui étaient là pour plusieurs fois avant d'arriver ici. C'était quelque chose d'assez compliqué, mais bon, on est arrivé. Mais le but, c'est pas que d'y arriver, c'est de montrer à l'État que, eh bien, on est capable aussi de les rencontrer et de négocier avec eux, de voir un peu et de sauver notre agriculture. Le but, c'est de sauver notre agriculture. On a des gens qui sont ici, qui sont au bord de la faillite. On en a qui ont tenté de se suicider, qu'on a sauvés. Donc on est là pour ça, pour sauver l'agriculture française. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez, vous, aujourd'hui, de l'État? Qu'ils arrêtent avec le Mercosur, d'une part? Eh bien, bon, on espère vraiment qu'il va se faire quelque chose contre le Mercosur, oui, tout à fait. Hein. Et puis, comme je vous l'ai dit,
moins de normes, moins de taxes, moins d'administratifs, etc. quoi. Voilà ce qu'on attend. Tu dois partir toi du coup? Ils ne sont jamais à grande chaîne. C'est quand même assez regrettable. Il faut se souvenir aussi que il y a 2 ans, on a quand même voté un article pour les prix planchers, ça n'a jamais avancé. Oui, mais les prix planchers, ça va rien dire. En tout cas, d'avoir des prix quoi, qui soient corrects. Oui, mais bien, à un moment donné, il va falloir peut-être que tous les députés vous mettiez autour d'une table. On va vous porter ce que vous devez signer. Vous mettez, Moins de réglementaires déjà. Vous mettez autour d'une table, vous le signez, puis terminez quoi. On a proposé un moratoire. Et sur l'eau. Donnez votre avis sur l'eau aussi. On a proposé un moratoire au Premier ministre. Il y a certains députés l'ont aussi, on l'a fait passer. Et il faudrait que vous mettiez tous d'accord et le signer. Et ça, ce moratoire sur la réglementation franco-française, ça pourrait faire évoluer l'agriculture dans le bon sens, quoi. Et supprimer des agences qui servent à rien et qui tirent l'agriculture vers le bas. Il faut arrêter aujourd'hui, il faut arrêter de déproduire aujourd'hui, il faut se remettre à produire. Et on a un beau pays, on a de beaux agriculteurs, de bons agriculteurs, on a la terre, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Alors de l'eau, on pourrait en avoir un peu plus, et ça serait bien d'en avoir un peu plus, parce que toute l'eau là qui se perd et qu'on ne stocke pas, c'est de l'eau qui ne servira plus, quoi. Donc ça, c'est vraiment, l'eau, c'est un vrai sujet, et je crois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec nous. Mais à un moment donné, il faut se remettre à produire, quoi. Et en produisant, mais on aura du chiffre d'affaires et on s'assurera un revenu un peu plus décent, quoi. Et aujourd'hui, aujourd'hui les agriculteurs, s'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas de revenus, hein, c'est pas pour autre chose. Hein. C'est bien que de toute façon, je sais qu'aujourd'hui il y a. Les maraîchers et tout, on en a marre. J'entends dire les maraîchers, je sais bien, les maraîchers, les éleveurs de bovins. Vas-y José, on est avec toi à 77. On n'en peut plus. En tout cas, vous dire, moi je pense là, l'urgence, très sincèrement, c'est le traité avec le Mercosur, parce que je pense que s'il y a le traité avec le Mercosur, ça va être puissance 10 par rapport à tout ce qui est passé, vous le savez. Et je crois que là, il y a une revendication qui est commune et il faut tenir bon jusque et s'opposer autant que possible parce que c'est pas acceptable ce qui se passe. Vous savez que l'entièreté de l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une opposition ferme à cet accord et que ça va passer quand même.
c'est pas acceptable. Donc, Oui, non, mais bien sûr voilà, que non. vous savez qu'on partage ça. Et que- Bien sûr que non, c'est pas acceptable, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la conjoncture agricole est très compliquée. 75% des agriculteurs, des structures agricoles sont en difficulté financière, il faut le savoir. Et c'est pas nous qui le disons, nous on le vit, mais c'est les comptables qui le disent, c'est la MSA qui le disent, c'est les banques qui le disent. Aujourd'hui, on est au bout d'un système. En 2024, C'est aussi à cause des prix, quoi. Vous avez des prix qui sont en dessous du coût de production. bien sûr que c'est à cause des prix. C'est à cause des prix. C'est à cause des prix et on ne produit rien. Trop de normes, Et on trop ne de produit normes. rien. Mais On peut plus il y a trop de normes et on n'arrive plus à Et produire. tant que vous n'aurez pas des prix au niveau juste, parce que vous avez des prix en dessous du coût de production, comment? On a des normes au-dessus de tous nos pays voisins. Mais vous avez des prix agriculteurs en aussi. dessous du coût de production. Oui, mais Et on a vous trop de savez, normes. On vous a êtes- déjà trop de normes. Ouais, dans vous ce êtes, pays. vous êtes, Comme a dit José, trop de structures qui ne servent à rien, qui nous tirent vers le bas. êtes éleveur, L'OFB êtes éleveur est un tous très les bon exemple. vous êtes éleveur tous les deux? Oui. Ouais. De bovins? Après, voilà. D'après un bovin et vous? Non, moi je suis arboriculteur. Plus tard, en quoi? Pruneaux, pommes, kiwis, fruits de table. Eh ben, c'est pareil, les prix des fruits, c'est l'enfer. Oui, alors les prix aujourd'hui en fruits sont à peu près corrects. En fruits, en céréales, c'est Ouais. catastrophique. On dépend d'un cours mondial, c'est catastrophique. Mais les prix des fruits sont à peu près corrects. Mais aujourd'hui, on a un gros problème. On n'arrive plus à faire de fruits puisqu'on nous supprime certaines matières actives. Par exemple, c'est un prix de cette noisette. Je suis désolé, aujourd'hui, les nuciculteurs vont arracher tous leurs noisetiers parce qu'ils n'ont plus d'acétamiprid. Et par contre, l'acétamiprid est autorisé partout en Europe. Et quand il en manque, on fait venir des noisettes d'ailleurs. Et comme ça, je peux vous en citer des milliers. Bah, de toute façon, 90% des noisettes sont importées. Oui, mais Vous savez. le pruneau, vous savez que le pruneau d'Algérie va disparaître puisqu'on n'aura plus d'insecticides pour lutter contre le ravageur, le puceron, contre les tordeuses. Et ça va c'est pareil pour la pomme, c'est pareil pour tout. Alors si vous voulez que l'agriculture française disparaisse, il faut continuer. Il faut continuer à vous opposer à tout. Si vous voulez que l'agriculture française, à un moment donné, on revienne à une agriculture productiviste, on revient à une agriculture où on peut être compétitif par rapport à l'Europe, et bien, il va falloir signer des moratoires et qu'on se remette à travailler, se remette à produire. Franchement, demain, la seule chose que vous devez faire, c'est vous mettre tous d'accord, tous les députés vous devez être d'accord, et signer une loi qui aille dans le bon sens agricole. Mais c'est pas dans un an, c'est pas on va la réfléchir. Nous on l'a, on vous l'a porté, vous la regardez, vous la signez et on avance. C'est comme ça que ça va marcher. On ne peut plus continuer De comme toute ça. façon, moi je vais vous dire, il y a deux solutions. Soit on s'aligne vers le plus bas et sur la concurrence internationale, mais on peut aller très loin, hein, parce que le Brésil, vous savez ce que c'est, c'est des unités avec des dizaines de milliers de bêtes qui sont agressées aux hormones de croissance, avec des antibiotiques pas en préventif, hein, et à gogo, c'est soit ça, soit on protège. Et pareil pour la noisette et l'acétamiprid. Nous, ce qu'on exige aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus de noisettes qui rentrent, qui soient traitées avec de l'acétamiprid, puisque c'est interdit en France. Il n'y aura plus de noisettes non, mondialement. eh ben non. Vous aurez plus de Non, noisettes. non, on peut reconstruire la filière et vous le savez, et la développer, vous le savez très bien. Non. Bon. Vous aurez Vous plus de avez plus les noisettes. Vous produits n'aurez plus de pour noisettes. combattre les maladies, vous aurez plus. On est en train, s'il y avait les moyens qui avaient été mis sur la recherche, sur le développement et tout, on aurait déjà les marche pas, alternatives. ça marche pas. Ah, si, bien sûr. Sur la betterave, on a aujourd'hui des alternatives. On arrive à le prouver tous les Le jours. problème, c'est les Moi, moyens qu'on vous donne. Si on vous donne pas les moyens pour la transition, On arrive à le prouver tous les jours. Moi j'ai une structure en bio. Et vous êtes bio? non, je ne suis pas 100% bio. J'ai une structure en bio et on n'arrive pas à lutter contre le puceron. C'est les insecticides, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très compliqué et il y a des baisses de rendement énormes. Alors certains agriculteurs l'acceptent et ça leur va, c'est très bien. Mais aujourd'hui, si on veut une agriculture un peu productiviste, si on veut une agriculture qui apporte un revenu à peu près décent aux agriculteurs, il faut un minimum de production. Je ne dis pas d'en faire, d'être que ce soit très intensif, mais bon, il y a un minimum. Et aujourd'hui, ce minimum, on ne l'a plus. Franchement, je vous le dis, on ne l'a plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous on dit, pour la transition écologique ou quand on interdit les insecticides, alors il faut donner les moyens aux agriculteurs de faire autrement. En l'occurrence, on ne vous donne pas les moyens de faire autrement. C'est-à-dire qu'on vous expose à une concurrence féroce avec des importateurs et des produits qui sont traités avec des produits interdits en France.
Et on ne vous donne pas les moyens non plus pour utiliser des moyens alternatifs, on ne donne pas les moyens pour Il trouver n'existe des pas les solutions. moyens, madame. Il Bah n'existe oui, pas les parce qu'on moyens. n'a pas donné les Mais moyens pour les solutions aussi. Il n'existe pas. Il n'existe pas les moyens. Donc, parce que précisément, il n'y a pas eu les moyens mis pour les trouver. Pas d'interdiction, parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Mais ça, ça, je suis d'accord qu'il faut un nouveau pacte. C'est-à-dire que la transition, Les c'est vrai. agriculteurs, ils n'ont pas le temps d'attendre. Mais bien sûr, mais Attendre des nouvelles solutions. nous, en tout cas, ce qu'on porte, c'est déjà un moratoire sur les accords de libre-échange. Deux, déjà, puisque par exemple la cétamipride est interdite, donc qu'est-ce qu'on attend pour interdire les importations des produits qui sont traités avec des produits. On crèvera de faim, mais Eh pas ben, que les agriculteurs, non, la population. Si on donne les moyens aux agriculteurs de se maintenir, de s'installer, parce qu'aujourd'hui, pour un agriculteur, pour 3 agriculteurs qui partent, il y en a combien? Il y en a un qui s'installe. Voilà, c'est une catastrophe. Mais pourquoi ils ne s'installent pas? C'est quoi la cause de ça? Parce que les prix sont au plus bas, les agriculteurs sont endettés jusque-là, que du coup il y a Donner leurs moyens de produire. les moyens de produire, il faut qu'il y ait des prix justes. Quand vous regardez comme viande bovine, mais le volume pour le faire, il faut bien pouvoir écouler sa production à des prix justes. Oui, non, mais si vous ne produisez pas, vous pouvez avoir tous les prix que vous voulez. 0 fois 0, ça fait 0. Hein. Ou 0 fois 10, ça fait 0. Hein. Si vous ne produisez pas, à un moment donné, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais je suis bien d'accord, c'est la première année où on est déficitaire net. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs partout autour de Paris. Il faut trouver des solutions pour eux, pour les agriculteurs. Ouais. S'ils sont là, ce n'est pas des gaietés de cœur. Mettez-vous autour d'une table, tous les députés, mettez-vous d'accord, signez des choses intelligentes. On a proposé un moratoire, on vous a tout porté sur la table, il n'y a plus qu'à le regarder et à le signer. Mais là, aujourd'hui, c'est urgent, il ne faut plus attendre demain, c'est trop tard. Hein. C'est à vous de verser la balance commerciale. C'est à vous, c'est vous, députés, qui devez faire en sorte que je suis d'accord, mais je vous l'ai dit, pour nous ça passe par de la protection, donc le rejet de l'accord avec le Mercosur, aussi les accords de libre-échange qui sont en cours de signature, et là je pense que c'est aussi les agriculteurs qui vont se mobiliser, et ça va être important, parce qu'il y en a d'autres, des accords de libre-échange qui sont en cours après le Mercosur. Et bon, premièrement. Deuxièmement, d'avoir des prix garantis, des prix planchers qui vous permettent de vivre correctement de votre... et pas seulement des aides de la PAC, qui elles vont par ailleurs diminuer. Les aides de la PAC sont de plus en plus basses. Et tous les c'est pour ça qu'il faut des prix justes. Tous les agris ne veulent pas d'aide de la PAC. On en a tous un peu, et encore pas tous. Non, vous pas en argot. Pas beaucoup, effectivement. Mais tous les agriculteurs ne vivent pas de la PAC. Hein. Et si la PAC existe, c'est pour qu'en France ou en Europe, on puisse manger à pas cher. Hein. Il ne faut pas exister pourquoi la PAC a été créée. Hein. C'est pas pour donner un revenu aux agriculteurs. C'est pour qu'en France, on puisse manger à pas cher. Et pas qu'en France, en Europe. Hein. Enfin, le vrai sujet, il est là. Et on ne va pas se tromper de ça. Quand les multinationales de la transformation et de la distribution ne récupèrent pas votre marge. Non, mais les marges. Mais je veux dire. Mais les marges, c'est un vrai sujet aussi. Hein. On le porte depuis 2 ans. Mais oui, mais c'est votre boulot, faites-le. Ça. Bien sûr, nous, vous savez ce qu'on a apporté, nous. Entendez-vous. Bien sûr, mais vous n'avez rien apporté, ni comme vous, ni personne, puisque vous êtes incapable de vous entendre pour trouver une solution qui aille bien à tout le monde. Aujourd'hui, on a du monde partout, entouré de CRS. Vous croyez que c'est normal ce que vous voyez là? Vous croyez vous faites quoi? Vous faites quoi? Et si vraiment vous aimiez les agriculteurs, vous aurez rassemblé votre parti entier, tous les partis se seraient rassemblés et vous seriez en train de travailler. Vous ne serez pas là en train de discuter. Alors vous savez, j'ai des collègues. Non mais franchement, c'est comme ça que ça marche. Non mais c'est la vérité. En attendant, notre parti, on est les seuls ici. On en a en Essonne qui sont à vos côtés. Et je pars à la porte d'Auteuil, monsieur. Vous voyez. Donc adressez-vous à l'ensemble des partis, mais surtout ne venez pas. Enfin voilà, déjà, je pense que vous pouvez saluer ceux qui sont venus vous saluer. J'ai parlé de tous les partis, et j'ai pas dit que le vote. J'ai dit de tous les partis pour se mettre maintenant. C'est urgent quoi. Il faut dès cet après-midi vous mettre autour d'une table et parce qu'on peut pas. Moi j'ai appris que vous aviez des responsables agricoles en garde à vue, mais je ne sais pas si c'est confirmé. Ah c'est confirmé. Donc voilà, moi je l'ai d'ailleurs dénoncé. Hier soir et je compte bien aller voir vos collègues exercer mon droit de visite en garde à vue
parce qu'il est absolument anormal, je le dis aussi, de répondre à la colère agricole par la répression policière et des gardes à vue. Après, je vous le dis, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le redis, il faut se mettre rapidement autour d'une table, et vous et tous les partis, hein, tout le monde, tous les députés doivent se mettre, étudier le moratoire qu'on nous a envoyé, regarder les choses et signer quelque chose rapidement. Et tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Vous êtes en partie responsable. Écoutez, moi je suis pas ministre de l'Agriculture, je suis de Vous êtes en l'opposition. partie responsable. Les députés, puisque c'est pour ça, vous êtes là pour faire passer les lois. Donc vous êtes en partie responsable si les choses ne sont pas faites. Ça veut dire vous, c'est le parti. Hein. Mais adressez-vous au gouvernement parce que moi je suis de l'opposition. Et vous, Voilà. non mais le gouvernement, vous en faites partie du gouvernement. Ah non, je ne fais pas partie du gouvernement, je suis de vous l'opposition. êtes, non mais d'accord, mais vous êtes député, vous êtes là pour porter les choses. Ah oui, par contre on porte. Eh bien mettez-vous tous, entendez-vous tous pour une fois, hein, et ça, c'est le débat écoutez la colère agricole, parce que la colère agricole, elle est là, hein, elle est là, et on ne tiendra pas longtemps. On ne tiendra pas longtemps, je vous C'est le pour dis. ça que je suis là. Je vous Voilà. le dis, Donc, on ne tiendra pas longtemps. Voilà. Non mais c'est pas vrai. Alors moi, je vais participer à la réunion à l'Assemblée nationale à midi. Chaque fois que tu vois, il passe devant le mec. On va rester là. Il faut rester là. On est bien accueillis par les Parisiens. Il faut continuer à discuter avec les gens, c'est important aussi. On est là, il faut leur expliquer pourquoi on est là. Il faut leur expliquer que ce qu'on dit tous les jours, quoi, c'est qu'on ne s'en sort plus, c'est qu'on n'arrive plus à vivre de notre métier, c'est qu'on a trop de normes, c'est qu'on a trop de charges, c'est qu'on est trop contraint. Enfin, c'est ce que vivent tous les gens qui travaillent dans ce pays, quoi, malheureusement, quoi. Donc, on est là pour expliquer ça. Donc, restez là. On va partir à l'Assemblée nationale et on les voit et on revient ici vous voir, quoi. Ne bougez pas d'ici, c'est important d'être là. Il faut du monde de partout. Nous, on y va. Restez ici, s'il vous plaît. À tout à l'heure. Pas beaucoup, 5-6. Sur le tracteur ? Non, les tracteurs sont bloqués, ouais. C'est Jean-Pierre là-bas, c'est Jean-Pierre là-bas qui l'a. C'est une petite victoire, donc vous allez pouvoir descendre à l'Assemblée nationale. Oh, c'est une petite victoire, non, c'est pas une petite victoire. On vient encore une fois porter nos revendications, porter nos doléances à l'Assemblée nationale. Enfin, il faut que tous les députés se mettent autour d'une table, mais de façon extrêmement urgente, puisqu'on n'a plus le temps d'attendre. Enfin, moi, tous les jours, il y a un agriculteur qui se suicide. Enfin, si la vie d'un humain, ça ne vaut pas que tout le monde se mette autour d'une table et s'entende pour proposer des solutions. Nous, les solutions, on leur a proposé. Ils les ont, qu'ils les voient, qu'ils les valident et on avance, quoi. On avance pour la cause agricole, on avance pour tous les agriculteurs. Aujourd'hui, c'est pas possible que les agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur métier. Ça, c'est inconcevable. Et c'est plus possible que les agriculteurs aient des charges et des normes comme ça, des normes franco-françaises qui nous tuent. Il y a des réglementations européennes. Commençons déjà par ça, qu'on se remette un peu à produire dans ce pays, que les agriculteurs vendent leur production au juste prix
qu'on revienne à avoir un revenu décent, comme tous les gens qui travaillent. Tous les gens qui travaillent veulent un revenu décent. Donc nous, on veut la même chose. Qu'on travaille plus, c'est pas grave, ça ne nous gêne pas. Mais il faut pouvoir vivre de ce qu'on fait, quoi. Et aujourd'hui, on n'y arrive plus. Aujourd'hui, on est à bout. On est à la fin d'une histoire, là. Et il faut changer de logiciel. Il faut repartir sur une page blanche. Mais pour ça, il faut changer des choses. Il faut que la réglementation change, il faut qu'on nous laisse travailler, il faut qu'on nous laisse produire, il faut qu'on arrête de nous tirer tout le temps vers le bas, il faut que tous ces organismes qui tirent l'agriculture vers le bas cessent et qu'on en avance. Maintenant, ça suffit. Donc on est là pour ça aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on manifeste pour ça. Ça fait 30 ans que nos prédécesseurs manifestent pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Le système est à bout. On a des dettes financières énorme, il y a des dettes MSA, des dettes fournisseurs, c'est sans peine, les banques ne suivent même plus, on n'y arrive plus. Aujourd'hui les choses doivent changer, il faut que ce gouvernement se rende compte qu'on est à bout d'un système et que le système doit changer pour la survie du monde agricole. Et alors si on veut toujours des agriculteurs en France, qu'ils se réveillent, que les députés se mettent au travail et que Madame Genevard écoute les gens de la base, puisque les gens de la base, c'est nous qui connaissons les problématiques. Mais tous les agriculteurs de France aujourd'hui sont mécontents. Donc c'est qu'il y a un problème. Donc il faut que les choses évoluent. Votre nom, votre prénom? Je suis José Pérez, je suis le président de la CR47. Super, merci beaucoup et bon courage. Merci. Et vous allez à l'Assemblée au pied? En métro, je ne sais rien. On verra. Pas les tracteurs. Non, tracteur. Tracteur. C'est compliqué de dépasser les tracteurs. Ah, compliqué non, mais on va l'entendre, quoi. Compliqué. Faut prendre la vitesse. Hein? Ah non, mais compliqué, si on veut sortir, on va sortir, c'est pas un problème, mais il y aura d'autres problèmes après, quoi. Ça sera pas les mêmes, quoi. Allez. Bon. Alors attends, je suis pas nos agris. Après on l'a déjà mis. J'ai rigolé, merci. Souris, t'es filmé. Mais regarde, c'est par là-bas. Oh Quentin. Oh putain. Oh là, Cucu, allez, monte sur le capot. Prends une pancarte. Fais gaffe. Cucu, viens avec moi sur le toit. Oh là. Oh le tracteur. Allez, le tracteur. J'ai le vertige. Et vous montrez pas ça à mon père. Ah bah si. Ah non. Mais là, t'es mal barré, là, tu vas être passé dans tous les journaux, là. Casse-toi quand il va arriver. Le cul, la grande agriculture. Ouais, c'est cool. Regarde là. J'ai pas envie d'avoir une photo chute. Oh le cul, président. Ouais. Putain, le massé, il vaut des sous. Il a pas décoté, il a pris. Quand elle n'a pas décoté. Allez, c'est bon, on déblaye là. Quand elle n'a pas décoté, elle a pas décoté. Je vais peut-être pas rester toute la nuit, moi. Je crois qu'il était pas bien, toi. J'ai vertige. Non, Kiki, t'as pas le vertige. Kiki, il faut aider les. T'as pas le vertige. J'ai vertige. Je fais pas ça, moi. Les copus, de là. Les copus, on a les boules. Comme t'as les boules. Quentin, écoute-le. Regarde, il bouillonne. À nos agriculteurs, touchez pas. 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 À nos agriculteurs. Allez, vite là. Touchez pas. À nos agriculteurs, touchez pas. À nos agriculteurs, touchez pas. À nos agriculteurs. Vous avez des idées. Eh, Kiki. Allez, Kiki.
faut aller où? Mais t'as même bien tracteur d'habitude. Il y a un peu de place là. Attention aux oreilles. Ça casse les oreilles. Oh mon Dieu, Cucu en direct. Surtout, si la France accepte le Mercosur, c'est fini. Donc il va falloir changer d'attitude. Ça veut dire stopper toute contribution à l'Union européenne. Si Macron est honnête et si la classe politique est honnête, c'est stopper toute contribution à l'Union européenne dans la journée où l'Union européenne accepte le Mercosur. C'est prévu a priori, le 12. Hein. Eh bien, si l'Union européenne accepte le Mercosur, il n'y a qu'une réponse possible, c'est couper le robinet, couper l'argent. Plus un centime pour l'Union européenne. Et là, vous verrez que Mme von der Leyen et les autres commenceront à comprendre que la France n'est pas un paillasson. Si on ne fait pas ça, rien ne se produira et l'agriculture française périra. C'est très simple. Là, on est vraiment à l'instant de vérité. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si les partenaires de l'Union européenne acceptent le Mercosur, la France doit cesser de verser l'argent. Voilà. Et là, vous verrez qu'ils commenceront à comprendre, parce que c'est un peu quand même exagéré, de payer notre destruction. Car non seulement c'est la destruction de l'agriculture, mais en plus on la paye, on la finance avec l'argent des Français. Et il faut que les agriculteurs sachent, quand ils nous disent, notamment la FNSEA, quand ils nous disent on reçoit de l'argent de l'Europe, c'est pas vrai. C'est l'argent des Français, 25 milliards, qui revient pour une partie seulement. Et l'Union européenne nous coûte 15 milliards nets par an. 15 milliards nets par an. Donc on n'a pas le droit de payer pour notre destruction. C'est insupportable. Voilà, ça sera l'instant de vérité de la classe politique. Quels sont ceux qui veulent enfin en finir avec cette Union européenne, ou quels sont ceux qui en fait se couchent comme d'habitude. Voilà, Manu, tu descends! Manu, tu descends! Manu, descends! Oui, les Corses. Manu, descends! Où sont les Corses? Le sujet global, c'est que depuis des années, on laisse mourir l'élevage français. On ne produit plus, il n'y a plus de troupeaux, etc. Et ça, c'est le sujet de fond qu'il faudrait aborder. Et à chaque fois, il y a des événements qui révèlent ce problème de fond, qui est que depuis 10 ans, 15 ans, on a laissé nos élevages en déshérence, comme on a laissé l'industrie il y a 20 ans, 30 ans. C'est toujours le même laisser-aller général. On ne produit plus. Il n'est pas sûr que Macron signe le Mercosur. Mais, encore une fois, de toute façon, qu'il ne le signe pas, il est complètement isolé. Et donc, on sait très bien que le Mercosur va passer, parce que l'Italie nous a lâchés et qu'on n'aura même pas de minorité de blocage. Donc, et encore une fois, le Mercosur, c'est très embêtant pour nos éleveurs, mais c'est dans un ensemble. Il y a le Mercosur, il y a les abattages de troupeaux, il y a les charges qui sont trop élevées, les normes, tout ça est un ensemble qui fait que l'élevage ne tient plus et qu'on ne produit plus depuis des années. Quand par exemple on vous dit on va abattre l'élevage, à la limite ça peut se discuter, il y a des vétérinaires qui sont pour, il y a des vétérinaires qui sont contre. Le problème c'est que c'est dans un contexte qui est que depuis 10 ans on a de moins en moins d'élevage et que de moins en moins de troupeaux et qu'on n'est même pas sûr qu'on va les reconstituer, les troupeaux qu'on abat. Donc c'est ça le problème, et à chaque fois le Mercosur c'est pareil, on peut vous dire ah mais c'est plafonné à 3%, etc. On peut discuter pendant des heures, mais c'est dans un contexte qui est l'abandon de l'élevage français. Et là, Emmanuel Macron, pour ça, ne fait rien. Symbolique, la place de l'Étoile, ça rappelle les Gilets jaunes. Oui, j'espère que, je suis sûr qu'ils n'iront pas faire les exactions qu'on a connues à ce moment-là. Merci les amis. On va les faire dîner en live. Et après on voit les agriculteurs. Ouais. Bonjour messieurs. On va voir les agréments. Ouais. Ça va? Ça allait bien, merci. Je vois Eric Zemmour qui est en train d'arriver sur la place, voilà, qui rencontre Nicolas Dupont-Aignan également. Bonjour Eric Zemmour, merci.
Bonjour. Merci d'être en direct sur CNews. Pourquoi avoir voulu venir aujourd'hui autour de cette place avec les agriculteurs? Écoutez, je voulais apporter mon soutien aux agriculteurs et plus particulièrement aux éleveurs, parce que je sais que ce sont eux qui sont le plus en danger, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à vos collègues. Si vous voulez, il y a un problème global et qui est beaucoup plus profond que tous les petits problèmes qu'on prend les uns après les autres. On vous parle du Mercosur, après on vous parle de l'abattage des élevages contre les maladies. Et ensuite, en fait, c'est beaucoup plus global que ça. Depuis 10-15 ans, on a complètement abandonné l'élevage. Quand par exemple on abat les troupeaux, ça peut se discuter. Mais en vérité, le problème, c'est qu'on n'est même pas sûr qu'ils seront reconstitués. Donc il y a de moins en moins d'élevage. On vous dit l'agriculture française est maintenant déficitaire, alors qu'on était, moi dans ma jeunesse, on était le 2e exportateur mondial. On apprenait ça à l'école. Le 2e exportateur mondial derrière les États-Unis. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, on est dépassé par l'Allemagne, par la Hollande. C'est considérable. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on ne produit plus. Tout simplement, on ne produit plus. On laisse et les eaux. Alors évidemment, les gens consomment. Donc il faut acheter de plus en plus à l'étranger. Et on a une balance commerciale déficitaire. C'est notre seul sujet. Et pourquoi on ne produit plus? Parce que la Commission européenne veut transformer les agriculteurs en jardiniers de l'écologie, parce que le gouvernement français ne se bat plus pour les agriculteurs, parce qu'il y a trop de normes, parce qu'il y a trop de charges. Vous voyez, c'est un problème global. À la limite, dans une agriculture française dynamique et productive, on pourrait tout discuter. Mais quand on vous écoute, on a envie de dire ok, pourquoi pas, mais vous ne croyez pas que les agriculteurs aujourd'hui ne font plus confiance aux politiques? Aujourd'hui, ils ont eu des tas de discours, tout le monde leur vend à chaque fois un monde meilleur. Écoutez Jean-Marc, moi, vous me connaissez depuis longtemps, d'abord je ne suis pas un politique. Voilà, c'est clair. Moi, je n'ai pas fait de carrière politique. Je suis connu par les gens pour mes livres, pour mes interventions à la télévision. Je ne suis pas un politique. Donc quand je m'exprime, je me suis engagé dans la bataille présidentielle il y a maintenant 3 ans, parce que j'estimais que le pays était en danger de mort. Vous vous souvenez, on en a parlé tous les deux et devant les téléspectateurs de CNews. Donc maintenant, quand je viens pour soutenir les agriculteurs, je l'ai déjà fait pendant la campagne présidentielle, j'ai pas l'impression de me renier ou de venir faire des promesses de politicard. C'est pas mon truc, j'ai d'autres défauts, mais j'ai pas celui-là. Donc je viens dire ce que je pense, je viens dire que je les soutiens, j'ai toujours considéré que, vous savez, je vais vous expliquer quelque chose qui est quasiment historique. En 1945, on avait encore 36% de la population active qui était dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous savez combien on est? 1%. C'est inouï comme basculement. C'est un basculement historique. Quand vous savez qu'au 19e siècle, il y avait 80%. Vous voyez, bon, je ne vous fais pas toute l'histoire de France. Mais c'est pour vous dire que c'est quelque chose de fondamental. Donc on comprend la réaction vive et parfois vindicative des gens qui sont acculés, qui ont l'impression qu'on veut leur mort. Et encore, ils se comportent très bien, honnêtement, franchement. Mais je sais bien, les agriculteurs se comportent très bien, ils sont solidaires également. Mais je le sais bien, ils se comportent très bien, et parce que moi, vous savez, j'en connais, j'ai des amis agriculteurs, je discute avec eux, et ils m'expliquent. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami agriculteur qui est un gros producteur de salades, etc. C'est un très bon ami. Et j'ai vu, et donc nos élus sont là-bas. Et là, on a tous ceux qui sont venus. Alors, on a des Corses, très bien. On a la Haute-Vienne, on a l'Inde. Tiens, voilà, et on a plusieurs. Très bien, avec plaisir. Voilà. Si vous voulez faire un petit tour, ils sont tous. Vous les repérez. Avec plaisir. Oui, avec votre bonnet. On vous voit de loin. Salut les amis. Avec bonjour. Bien sûr. Ça va. Je vais chercher les. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour, ça va, merci et vous? Ça va, c'est pas trop dur là ici? Non, ça va. Il n'y a pas eu trop de violence, ça va? Non, pas du tout. Bon, c'est bien passé. Ils ont coursé cette nuit. Ah oui, c'est vrai? Ah oui. Pourquoi vous étiez où? Bien bon. Ah, d'accord. Ils ont coursé toute la nuit. 5 heures de course poursuite. Bon, comment vous avez réussi à arriver jusqu'ici? On a des pelleteux. Oui. On les a eus. Bravo. On est combattants, non? Bon courage, les amis. Merci à vous aussi. Par là-bas. Par là-bas? Parce qu'ils sont là-bas. Je pense qu'il y a un rendez-vous avec des représentants. Avec plaisir. Voilà. Si vous voulez nous guider, monsieur? Ça va? Oui. Possible, quoi. Et on est des chefs d'entreprise, alors on nous répète régulièrement qu'on est des chefs d'entreprise. Oui, on peut quand même, on peut l'interpréter, enfin, on peut quand même dire qu'on est des chefs d'entreprise quand on fait entre 50 et 80 heures, voire 90 heures par semaine, pour produire. C'est quand même, bon, quelque part ça parle un peu ça.
Mais quand on voit tout ce qui nous reste, au final, c'est plus possible. Et là, je vous parle, là je suis en colère quand je parle comme ça. Parce que ce n'est plus tenable. Et depuis 2 ans, il n'y a rien qui change. Il y a eu quelques évolutions, mais c'est quoi ces évolutions? Moi, interrogez tout le monde ici, il n'y en a pas un qui va dire « Ah ouais, moi ça m'a sauvé ». Non, pas un. Non, mais bien sûr, mais après, vous nous mettez en cause tous les députés, mais en fait, tous les députés, on ne vote pas les mêmes choses. Non, mais en cause, il faut mettre le citoyen français en cause. Parce que le citoyen français, il veut un pays plus blanc que blanc. On va le lui faire, le pays plus blanc que blanc. Mais il faut qu'il paye. Et il ne faut pas qu'il aille acheter ailleurs. Ça veut dire quoi, un pays plus blanc que blanc? Avec des normes, avec une écologie. Ok, on est prêt à faire tout ce qu'il veut, le citoyen. Mais il faut qu'il nous paye. Il faut qu'il nous paye. Et il faut fermer les frontières. Là, on est prêts. Tous, on est prêts. On a déposé des amendements qui... Oui, mais il faut nous soutenir. Il ne faut pas aller signer des choses... On parle écologie. Parlons ensemble d'écologie. Tous les ans, on nous supprime des produits phytosanitaires sur nos exploitations et ça nous empêche de produire. Mais le citoyen français, quand il va à la pharmacie, il achète quoi? Mais des pesticides, il achète. Bayer, il fait des médicaments et il fait les médicaments pour nous, pour nos exploitations. Mais il faut que les gens se rendent ça dans la tête. Discutez pas avec lui. Mais oui. Discutez pas avec lui. Non, mais Mercosur, voilà, moi je veux pas des écolo, bobo, chrono, c'est jaloux. Il y a la prochaine PAC, il y a la MACF, il va certainement être tout ça, c'est un peu ce qui n'est pas possible, c'est les prix que vous avez aux gros produits, et 2, le fait que rentrent en France des produits qui sont dans des conditions que vous demandez de respecter. Globalement, et on sait très bien qu'on peut nous parler de clauses miroirs, on peut nous dire qu'il y a des clauses miroirs, mais il n'y a pas les moyens de les contrôler. Donc il faut arrêter. C'est pour ça que nous on est contre le Mercosur, point. Donc moi, et les miroirs, on sait qu'en plus c'est la commission. Mais de temps en temps, ça serait bien que nos chers députés, à nos collèges, on va pas vous annoncer ça. Non mais alors je rêve, je suis un doux rêveur moi des fois. Mais vous avez raison, il faut. Non mais même si voilà, on nous annonce ça, mais ça ne va pas nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un état tel que de toute manière, on ne peut pas supporter la moindre norme supplémentaire, la moindre baisse de prix supplémentaire. De toute manière, là aujourd'hui, on n'y arrive plus. Donc même si vous nous supprimez tout ça, tout ce qui est prévu cette année-là, avec la PAC, avec la MACF, de toute façon, ça ne réglera pas le problème de nos fermes. Là, il va falloir des mesures concrètes, des mesures fortes. On est dans le centre de la France. On est en zone intermédiaire, il va falloir une mesure spécifique pour la zone intermédiaire. Sinon, les exploitations vont disparaître à tour de bras. Et ça, ce sont des chiffres donnés par les organismes comptables. Quand on parle de près de 30% des exploitations en grand danger chez nous, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire près de 900 exploitations en grand danger chez nous, dans notre département, dans le Cher. Voilà. Bien sûr, mais nous, on prône depuis le début une planification rapide. Justement. Leur activité professionnelle, mais l'intérêt général. C'est-à-dire par rapport à des choses qui sont apportées dans ce pays, et notamment par des accords de libre-échange, raison pour lesquelles ils s'opposent au Mercosur, et nous aussi, qui mettent en concurrence différentes façons d'exploiter la terre, avec des conditions écologiques, sociales, qui font qu'on ne peut pas concurrencer par rapport à certaines importations. Ils sont contre, eux aussi. Ils revendiquent le fait que leurs produits soient payés au prix juste. Nous aussi, c'est la question des prix. C'était déjà le thème de la mobilisation, si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois. Et puis, troisième chose, ça a été déclenché, on a été les seuls à le dire depuis le mois de juillet dernier, sur la question de l'abattage total, qui pour nous est quelque chose de totalement inconsidéré, qui ne peut pas être une solution par rapport à la crise sanitaire qui est en cours. Donc voilà, à partir du moment où ils sont sur toutes ces revendications, j'allais dire quel que soit après les syndicats, nous on est là pour les soutenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas le sentiment qu'il est déjà presque trop tard, notamment par rapport au Mercosur? C'est un bon sujet. Si j'ai bien compris, moi je l'espère, parce que sinon mon avis va être censuré, alors la France va s'y opposer. Mais si la France s'y oppose et que malgré tout c'est appliqué parce que l'Europe le décide, la Commission, je pense que ça pose en question l'Europe telle qu'elle est, parce que c'est inconcevable que tous les parlementaires français soient contre le Mercosur, que les agriculteurs soient contre le Mercosur, que où qu'on soit dans ce pays, il y a une opposition et que nous allons nous retrouver avec le Mercosur appliqué. Je veux dire, il y a un problème de souveraineté évident, et ça c'est pour moi inconcevable. Que vous disent aujourd'hui les agriculteurs avec qui vous échangez, ils sont encore motivés, résignés? Ils ont envie de continuer à vivre de leur profession, de leur métier, de la terre.
et ils se trouvent dans des conditions toujours plus difficiles, notamment permises par le libre-échange, mais aussi par des mesures à certains moments technocratiques, je pense, avec cette question d'abattage total. Et ils ont l'impression de ne pas être compris, je les comprends. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le matin, quand vous vous levez, vous vous demandez comment vous allez faire pour travailler. Parce que si vous travaillez dans une maison, vous allez être l'étage. Et si vous travaillez une autre, vous allez en prendre une autre. Et le soir, tu calcules comment tu vas arriver à payer tout ce qu'on sait. Si mal vous l'a fait, ça sera... Pardon? Arrêtez de me filmer, monsieur. Tracteur, mais j'ai pas pu venir hier. Hier, à Bajon, ça m'a pris. À la maison. On va pas tous partir, il faut bien faire le tour. Hein? C'est quoi vous? Quand même te dire bonjour. Un peu de partout. Et après on a 3 autres bagnoles, 4 bagnoles là-bas qui viennent un peu de la région nord-est. Ah, les Ardennes, parce que je me suis 73, c'est là. C'est à monter quand même. Ça, c'est notre marque à nous, la marque des paysans. Tout le reste, c'est la marque des industriels. Vous pouvez le montrer? Vous arrivez d'où là? Les Ardennes, 08. On a une liste de revendications comme ça, on n'en peut plus. Voilà, c'est tout. Et là, pour que ça change, il faudrait quoi comme mesure forte? Simplification administrative et au moins gagner notre vie. On veut bien être les esclaves, mais au moins il faut qu'on survive. Nos enfants ne veulent plus faire ça. Vous êtes plus en colère que les autres années? Oui, bah oui, on nous promène, hein, on nous fait des promesses et des promesses et en fait on se rend compte qu'on ne compte plus. La nourriture va traverser la planète et nous on nous impose des bilans carbone et des satellites qui nous surveillent en permanence. C'est invivable. Je vais demander votre prénom. Stéphane. Votre nom en lettres blancs. Comment? Votre nom de famille. S-I-M-O-N. Vous venez d'où? Les Ardennes, 08. Et vous êtes producteur de lait? Oui. Ok. Et de moutons. Merci beaucoup. Du coup, vous n'avez pas pris le petit souvenir. On est dans tous les magasins normalement. Je suis les mêmes à la maison. On l'a remis sur le dos. Ah mais parce que ça fait plaisir. Après quand on roulera, ça fera les meilleurs bruits. Vous allez vous retrouver Champs-Élysées ou pas? Certainement. Après là, on fait une petite distribution là, de lait aux manifestants pour qu'ils tiennent. Comment on va? Ça va toi? Ça va. En direct, t'inquiète.
On distribue devant les clients. Justement. On est ici pour qu'on en profite pour distribuer. Merci. Faire France, le lait équitable, c'est la seule marque qui appartient aux producteurs de lait. Voilà la solution aussi pour qu'on puisse vivre un peu mieux de notre métier. C'est reprendre la commercialisation en main. De toute façon, 90% de notre alimentation, c'est notre santé, donc on peut m'appeler docteur, il n'y a pas de problème. Oui, non, voilà. Vous verrez, c'est du vrai lait entier. Ça avec du vrai lait entier. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi tu es présent devant l'Assemblée nationale? Pour porter nos revendications et faire démissionner tous les membres de l'Assemblée nationale. On n'a plus besoin d'eux, ils sont bons à rien, on n'en veut plus. Et qu'est-ce que vous attendez là concrètement justement de l'Assemblée qui est en cours? Rien. Si c'est pour qu'ils partent, c'est qu'on n'attend rien d'eux. De toute façon, ils valent rien, ils sont tous pourris, corrompus. Vous pensez que ce qu'ils vous diront, c'est du vent, comme ce qu'ils vous ont fait les années précédentes? Oui, bon, ça, de toute façon, ce ne sera pas la première fois et puis pas la dernière fois, malheureusement. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi vous êtes mobilisé devant l'Assemblée nationale? Alors, dans un premier temps, nous sommes venus ici aujourd'hui à Paris pour provoquer un peu les pouvoirs publics et leur faire bouger un peu, particulièrement pour la DNC, la dermato-nodulaire contagieuse, où on est absolument contre l'abattage intégral des troupeaux puisqu'on sait qu'il existe d'autres solutions. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui nous amène aujourd'hui ici, c'est le vote du Mercosur. On sait que ça va être signé, ça c'est indéniable, de toute façon on sait qu'on est perdu. Et là on vient montrer justement que nous sommes complètement en désaccord sur ces accords, qui ne sont des accords qui ne vont porter que les intérêts de l'industrie et particulièrement des multinationales. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on vient aussi dénoncer les positions qui sont tenues par l'Europe, justement vis-à-vis de toutes ces lois, toutes ces normes qui nous sont mises, que nous subissons, sur lesquelles nous ne pouvons rien dire. Donc à un moment donné, il y en a marre, on est en train de mourir, on est en train d'étouffer dans nos exploitations agricoles. Ici, nous sommes la majorité des agriculteurs avec des exploitations familiales, individuelles, des petites structures. Ces petites structures, elles se battent pour nourrir la France, pour nourrir tous les citoyens, pour apporter une alimentation juste, bonne, équilibrée, saine, sans produits interdits, parce que demain, avec les produits qui vont être livrés du Mercosur, il y aura certainement des produits interdits. On ne pourra pas contrôler chacun des bateaux qui arriveront, chacune des carcasses de viande qui arriveront, chacun des produits, des morceaux carnés qui seront mis dans des plats industriels et toutes ces choses-là. Donc à un moment donné, on veut défendre notre souveraineté alimentaire, tout simplement. Et vous vous sentez un petit peu incompris de la part du gouvernement ou du député? On vous a vendu entre guillemets du rêve ces dernières années, ça n'a jamais abouti. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui justement de l'Assemblée qui est en cours? Non, mais on ne se sent pas un petit peu incompris, c'est complètement incompris depuis 30 ans. Et maintenant, on n'attend peut-être plus rien. Justement, c'est pour ça qu'on discute avec vous, les médias. C'est pour ça qu'on interpelle les citoyens, pour que tout le monde réagisse avec nous et que nous soutienne dans nos mouvements, dans nos actions qu'on peut avoir. Parce qu'on sait qu'on ne peut plus compter sur les politiques, ça c'est certain. Puisque de toute façon, ils sont soumis aux décisions de gens qui ne sont pas élus. Donc à un moment donné, tout le système démocratique est cassé. Les combats sanglants élevés, entendez-vous dans nos campagnes, rugir ces féroces soldats, ils viennent.
expliquer un petit peu aujourd'hui pourquoi vous êtes une nouvelle fois mobilisés et là aujourd'hui devant l'Assemblée nationale? On est mobilisés parce qu'on est en train carrément de détruire l'agriculture. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculture en France. Voilà, donc faut faire quelque chose, faut se bouger. Et puis voilà quoi, on est tous là, mais comme ça va pas beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez justement des politiques? D'après vous, c'est quoi? C'est une mascarade? Vous attendez vraiment quelque chose de concret aujourd'hui? Ce qu'on attend, c'est tout simplement la destitution de Macron, parce que voilà, et sortir de l'Europe. Parce que tant qu'on sera dans l'Europe, de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est l'Europe qui nous dirige. Voilà. Qu'est-ce que vous avez justement à dire, par exemple, sur le Mercosur? Le Mercosur, ça va être une catastrophe. On va nous importer de la viande qui est nourrie avec des produits pas très catholiques. Ouais. Alors que nous, nous impose des marges, des aliments, voilà. Enfin, tout, faut être plus blanc que blanc, voilà. Mais voilà, on se retrouve, on va manger que de la viande qui est pas bonne, quoi. Et ça va être en concurrence avec nous, éleveurs. Voilà. Ça va faire mourir les éleveurs, ça va faire la destruction de l'élevage. De toute façon, c'est tout. Surtout que leur viande sera moins chère en plus. Voilà. C'est une concurrence déloyale, c'est inacceptable. Le français, j'en sais rien, je ne sais pas si on le représente. Je ne sais pas si on le représente entièrement, madame, pardon, je n'ai pas cette présomption. Mais par contre, ils ont employé les moyens qu'ils ont employés. C'est la vie, c'est comme ça, quoi. Quand tu vas à la guerre, tu sais que l'ennemi, il est pas sympa avec toi. Vous savez, on a beaucoup de CRS qui nous ont dit en off, on est avec eux. Mais bien sûr, nous on a bien noté que toute la nuit, d'ailleurs vous en avez la preuve évidente, quand ils sont arrivés à la Tour Eiffel et à l'Arc de Triomphe, ils ne sont pas arrivés par hasard, c'est qu'on les a laissés passer. D'accord. On les a laissés passer. Ce sont en fait des policiers qui ont laissé... Donc nous, ce qu'on avait comme crainte, c'est que on ramène un de nos gars entre 4 planches. On n'en a ramené aucun. Il n'y a pas un blessé, il n'y a pas un tracteur esquinté. Pour moi, c'est une manifestation réussie. Qu'est-ce que vous attendez là concrètement? On attend de faire libérer nos gars et puis c'est tout. Et vous n'allez pas arrêter le combat? Jamais de la vie on va arrêter le combat. Mais le vrai sujet, il est que ça fait 30 ans qu'on se bat, ça fait 30 ans qu'on nous fait des promesses, ça fait 30 ans qu'on nous ment. Donc, et encore à la sortie des rendez-vous qu'ont eu nos leaders, je pense que l'on nous ment encore. Qu'est-ce qu'ils ont dit? J'en sais foutre rien. Voilà. Je sais pas. Mais je suis assez sûr de connaître ce qu'ils ont dit. J'en suis assez sûr. On signera le Mercosur au final. Ben évidemment. Évidemment. C'est pas sûr côté Macron. Vous croyez Macron depuis combien de temps, vous? Bon. Voilà. Bon, je vais aller négocier, s'il vous plaît. Merci. En gros, si ciao. les gardes à vue sont libérés, vous pliez les Gaules? Oui. Bon, t'es d'accord avec moi? Excusez-moi, si les personnes sont libérées de garde à vue, vous partez? Enfin, c'est quoi le... Voilà, c'est ça. C'est quoi le marché? Et je vais voir ce que va me dire Nunes, mais si les personnes sont libérées de garde à vue, s'ils nous libèrent tout ce qui est coincé porte d'Auteuil, on rentre chez nous. D'accord. Et s'ils nous accompagnent pour nous sortir de ce bordel qui est... Pour rentrer chez vous au final? Mais oui, madame. Mais si vous voulez prendre la tête de la coordination rurale, il n'y a pas de souci. On vous la donne avec un grand plaisir, madame. Non, mais vos questions sont pernicieuses. Est-ce que vous avez un échange avec l'intérieur, là? Aucun. C'est bon? Allez, ciao. Vous avez... Je suis de la police. Oui, allez, amène-moi.